Salut toi, j'espère que tu vas bien. Après avoir reçu plusieurs messages Instagram concernant la confiance en soi, etc., vous avez été nombreux à me demander si je m'accepte physiquement. Est-ce que la photo m'a aidé à m'accepter? J'ai donc décidé de faire cette vidéo-là pour pouvoir parler de comment je me suis acceptée physiquement. Est-ce que je m'accepte physiquement? Alors tout d'abord, il faut savoir que quand j'étais au collège, et même au jour d'aujourd'hui, j'avais des rondeurs. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais partie des personnes qui ne pouvaient pas sortir la poubelle sans être maquillée ou bien apprêtée parce que j'avais peur du regard des gens qui passaient en voiture devant chez moi quand je déposais la poubelle. C'est complètement débile, mais j'étais vraiment à un stade où je m'acceptais tellement pas physiquement que il fallait que je sois tous les jours bien apprêtée. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai développé un caractère qui est toujours d'actualité. Quand je suis entourée de personnes, je suis toujours le clown de service. J'essaye de faire rire un maximum de personnes. Et par exemple, ça m'attriste de recevoir des messages d'ados qui me demandent si la photo m'a permis de mieux m'accepter, etc. Comme j'ai pu le dire dans une ancienne vidéo, oui, ça m'a aidé énormément, mais ce qui m'a aidé en fait c'est d'avoir un caractère plus fort, de pas me laisser faire, de toujours répondre en fait ou d'ignorer entre guillemets les attaques de mes camarades ou de mes amis ou de ma famille. J'ai été attristée de voir des adolescents qui ne s'acceptent toujours pas à cause de certaines personnes, aux camarades de classe, aux amis, à la famille, à la télé, aux magazines, etc. etc. C'est vrai que c'est un enchaînement qui fait que on peut avoir du mal en soi à s'accepter physiquement. Il faut vraiment comprendre et vraiment savoir qu'on change. Tout le monde change, on grandit tous, on évolue tous. On va pas avoir toujours le même poids, la même taille, la même forme de poitrine, la même taille de pied, la même longueur de cheveux. On change toute notre vie, c'est comme ça. Donc faut pas se focaliser à ce qu'on peut voir autour de nous. On n'a pas la même morphologie. C'est comme pour les pubs, c'est pareil. Ah, j'aimerais beaucoup acheter ce mascara-là, il a l'air magnifique. Si je le mets, c'est sûr, j'aurai des yeux magnifiques. Alors déjà de une, la personne qui fait la pub a des fossiles. Deuxièmement, tu n'as pas la même forme de petit œil, tu n'es pas pareil. Ça sert à rien de te comparer à des stars, à des mannequins, à des personnes populaires. Vous n'êtes pas forcément pareil. Moi, ça m'attriste en fait de voir qu'il y a toujours des gens qui se comparent à un tel ou un tel. Je vais pas mentir, moi aussi quand je suis sur Instagram et je vois des personnes hyper jolies physiquement avec un corps de malade, un ventre plat et tout. Oui mais ma morphologie ne peut pas me permettre ça. J'ai beau faire du sport, à avoir un régime hyper strict ou quoi que ce soit, j'aurai jamais le même corps. Je peux pas parce que génétiquement dans ma famille on n'est pas comme ça, on peut pas avoir un corps hyper bien modelé. Et c'est peut-être pareil pour toi. Et pourtant tu continues à te comparer en fait à des personnes qui n'ont pas forcément le même âge que toi, qui n'ont pas la même morphologie que toi et ça continue encore et encore. Et comment tu veux t'accepter physiquement alors que tu continues encore à te comparer à des personnes? Quand je reçois des messages en disant ah j'aimerais tellement comme toi, j'aimerais tellement avoir ton visage, etc. Mais tu peux pas, ne te compare pas à moi, n'essaye pas de faire pareil que moi, on n'aura jamais le même visage. Comme j'aurai jamais le même visage que certaines personnes qui sont peut-être soit retouchées, qui ont fait de la chirurgie, qui font énormément de sport, ou que voilà, ils ont un physique tellement différent du mien, c'est incroyable. Je peux pas, on peut pas. Donc oui, la photo m'a énormément aidée tout simplement parce que j'ai pu voir à quoi je ressemblais réellement. Parce que quand j'étais plus jeune et même au jour d'aujourd'hui, quand je me regarde devant un miroir, j'ai l'impression d'être énorme. Alors que quand je fais un shooting, certes je connais les poses pour pouvoir cacher certaines zones pas très jolies ou du moins qui ne me mettent pas du tout en valeur, mais au final quand je vois les photos brutes, donc non retouchées, je vois qu'au final je suis pas si énorme que ça.
j'ai tellement une image de moi, et c'est pareil quand j'étais ado, j'avais une image de moi qui ne reflétait pas du tout à quoi je ressemblais réellement. Donc oui, la photo m'a aidée à prendre conscience de mon physique. C'est pareil, j'étais un peu plus grande que certaines personnes, donc je pensais vraiment que je faisais 2 mètres de haut, alors que pas du tout. Donc oui, les photos ça aide. Il y a d'autres techniques aussi, il y a d'autres passions, il y a d'autres choses. Il ne faut pas se focaliser sur la photo. Et c'est vrai que j'ai aussi reçu beaucoup de messages qui me disent « J'aimerais beaucoup faire de la photo, mais j'ai tellement pas confiance en moi, je me trouve tellement pas jolie que je n'ose pas faire de photos. » C'est important d'avoir confiance en soi. C'est vraiment important parce que vous allez avoir ce corps-là toute votre vie. Toute votre vie, vous allez vous trimballer avec un corps que vous n'allez pas aimer. Vous allez être mal dans votre peau toute votre vie. C'est pas bon pour vous et c'est pas bon non plus pour les personnes qui vous entourent. Vous allez être tellement négatif, vous allez être tellement mal dans votre peau que ça va atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous. Et je vous le conseille vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme. Aimez-vous, mais aimez-vous dedans. C'est tellement important. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme vêtements. Osez la couleur, osez le noir aussi. C'est très bien le noir. Non mais c'est hyper important. Si vous allez être mal dans votre peau, vous n'allez pas pouvoir vous habiller comme vous le voulez, vous n'allez pas vous maquiller comme vous le voulez, vous n'allez pas oser aller au coiffeur parce que vous avez peur du jugement, du regard des autres. Sortez, amusez-vous. Et faites des photos si vous avez envie, vous n'avez pas besoin qu'une personne comme moi vous donne des conseils de savoir ou vous autorise entre guillemets d'aller faire un shooting, aller prendre contact avec un photographe professionnel ou demander à une de vos amies ou un de vos amis de vous prendre en photo pour voir vraiment si vous vous sentez à l'aise. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous les messages que vous m'envoyez. Merci énormément, j'essayerai de répondre et de conseiller toutes les personnes, même si je ne suis pas la meilleure personne à qui il faut demander des conseils. En tout cas, je vous remercie énormément, vous êtes adorables. J'adore recevoir des messages de votre part ou même des commentaires. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à bientôt.